propose qu'on bascule sur la phase de questions-réponses. Alors justement, Cédric, Madame de Souza avait des questions concernant le module de couverture hydraulique que tu viens de présenter. Alors, Madame de Souza, vous demandiez, quand une création de rue, combien faut-il de temps pour mettre à jour la couverture DECI environ. Je sais pas, il me semble que Cédric a répondu à la question en présentant donc la possibilité d'importer un nouveau graphe routier que celui de référence, de manière à recalculer justement la couverture. Alors, il y a deux contextes d'utilisation, hein, comme je le disais. Il y a le réseau routier qu'on va importer dans le cadre d'une étude. Donc voilà, donc en gros, on a récupéré un fichier zip qui contient le graphe des routes du projet d'aménagement, qui contient la liste des bâtiments potentiels là où les bâtiments vont être vraisemblablement implantés, et qui contient aussi la liste des PUI projets qui sont prévus dans le cadre du projet d'aménagement. Voilà. Donc ça, là, ça se fait très rapide parce qu'on est sur un graphe relativement au périmètre limité. Après, si c'est intégré, si c'est généré la couverture hydraulique sur tout le département, en fait, il faut le faire par commune parce que ça prend quand même énormément de temps. Donc, grosso modo, l'opération d'actualisation de la couverture hydraulique, elle ne pourra pas être lancée sur le serveur Emocra pour tout le réseau du routier du département. Voilà. Donc, même si le réseau routier est actualisé en une seule étape, le calcul de la couverture hydraulique devra se faire par commune. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Madame de Souza va nous le confirmer. Elle demandait également s'il faut régénérer entièrement le jeu de données de réseau. Donc, je pense qu'également, tu as répondu en disant qu'on pouvait réintégrer une partie du réseau sur un projet de route, par exemple. Je voulais juste savoir, quand il dit que ça prend beaucoup de temps, c'est quoi? C'est en heures ou en jours? Du coup, non, on parle de plusieurs dizaines de minutes, voire heures. Voilà. Ah, bon. Oui, non, on n'est pas sur une échelle en jours, hein, vous inquiétez pas. D'accord, ok. Voilà. Oui, l'idée retenue avait été justement de mémoire, donc de faire travailler directement la base de données de manière à permettre de mettre en œuvre les performances de la base Postgre. Madame de Souza demandait également si la distance entre les PEI et la voie la plus proche est prise en compte dans le calcul des distances. La distance entre le PUI et la voie est bien présente, effectivement. Et la voie publique, oui. Voilà, oui, c'est bien intégré dans le calcul du chemin optimal, enfin du parcours de graphe. C'est-à-dire si on dit on doit faire 50 mètres et que le poteau est déjà situé à 25 mètres de la voie, derrière, en gros, il n'y aura plus que 25 mètres à faire le long de la voie publique, puisqu'on en aura déjà consommé 25 pour se rendre jusqu'à la voie. Le trajet qui est fait entre le PUI et la voie est le trajet à l'orthogonale. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne regarde pas si actuellement, en tout cas dans la première phase de l'algorithme, on ne regarde pas si derrière on coupe quelque chose ou pas. Enfin, on recherche la voie la plus proche. Voilà. Après, on peut imaginer que derrière, de mémoire, hein, je crois que Romain me contredira si je dis une bêtise, mais on n'analyse pas si le nom de la voie renseignée pour le PUI est le même que celui où il va se rattacher. Quoique c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Voilà. En tout cas, si c'est pas le cas, ce serait pas un travail trop important à faire, quoi. Mais en tout cas, la distance est calculée la distance est prise en compte dans le calcul de la longueur, quoi. Monsieur Nicolas M. également posé une question sur le fait d'avoir envisagé un outil qui permette de retranscrire les règles du règlement départemental pour la partie des risques identifiés. Il me semble que tu as évoqué également, Cédric, cette question. Alors, qu'est-ce qu'on entend par outil, en fait? Prendre en compte le risque, prendre en compte dans les paramètres du risque les données qui sont différentes d'un règlement départemental à un autre, si je comprends bien. Donc nous, on intègre les spécificités locales, quoi. Voilà. La mécanique est toujours la même, c'est-à-dire qu'on génère des distances. Les distances peuvent varier localement, les distances varient localement d'un SDIS à l'autre. Par contre, la mécanique est toujours la même, c'est-à-dire qu'on parcourt le graphe, on s'arrête là quand la distance est parcourue, on génère toutes les combinaisons de distances possibles, et après, on a la possibilité aussi de définir les croisements de couches qui doivent être opérés pour pouvoir répondre donc, en gros, on superpose une zone à 50 d'un PUI avec une zone à 100 d'un autre pour pouvoir répondre à la problématique, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la réponse le calcul de la couverture hydraulique s'effectue par combinaison par calcul d'intersection
des distances de distances générées à partir de PUI distincts. Voilà. Donc en gros, on dit si pour couvrir un risque courant, il faut une zone à 50 d'un PUI qui délivre 60 et puis une autre zone au max 100 mètres d'un PUI qui est gros débit. À ce moment-là, on va aller chercher toutes ces distances-là et puis derrière les combiner, calculer l'intersection. Et en gros, l'intersection des deux constitue le fait que le risque est couvert ou pas. Et si derrière, en gros, tout ce qui est blanc, enfin qui n'est pas couvert par une zone, ça veut dire que c'est pas couvert pour le type de risque concerné. Voilà. Ok, on avait aussi Monsieur Bouvet qui nous demandait si dans la fiche PEI, donc pour changer un peu de thématique, si donc il existait la notion de système anti-street pooling. Alors elle est présente effectivement, hein, Monsieur Bouvet, et nommé dispositif d'anti-violabilité. Non. De violabilité, dispositif de violabilité, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc en fait, en gros, c'est est-ce que c'est équipé d'un système qui permet de pas faire, de pas modifier, qui est inviolable, quoi. Voilà, On a la possibilité de cocher effectivement cette information dans la fiche PUI, quoi. Voilà. Voilà, on entame les 10 dernières minutes de cette journée. Donc vous avez répondu à la question de M. Tessier, là, du 42 ? Ah, je ne l'ai peut-être pas vu. A priori, non. Donc effectivement, c'était quelque chose que je n'ai pas évoqué. Il y a une autre évolution qui est dans les tuyaux qui concerne deux autres évolutions dans les tuyaux qui concernent l'échange avec les partenaires. Donc, le premier, j'ai redemandé la confirmation à Haute-Paris hier, qui est la mise en place d'un service web spécialisé sur Remocra qui aura vocation à échanger avec les services des opérateurs. Donc, c'est pas par fichier, en fait, c'est par requête sécurisée via le réseau Internet. En gros, l'idée, c'est de dire Remocra, dès lors que la collectivité a sélectionné son prestataire dans la fiche des PEI, a dit mon réseau, c'est alimenté par Veolia, ou c'est en régie, ou c'est alimenté par Suez, ou que sais-je, même si peut-être que ce sera la même chose dans pas longtemps. Derrière, l'idée, c'est et qu'elle dit, donc elle renseigne son opérateur, son fournisseur d'eau, elle active après dans Remocra le fait qu'elle autorise son prestataire à automatiquement reverser l'information de disponibilité dans Remocra par web service. Et donc, du coup, de l'autre côté prestataire, l'idée, c'est que dès qu'il y a un changement d'état qui est connu, par exemple, ils entretiennent un château d'eau où ils sont passés, ils ont vu que le PUI n'était pas dispo, ou ainsi de suite, ils peuvent pousser directement l'information dans Remocra. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire qu'il y ait en sorte un minimum de temps entre le PUI s'il est constaté comme étant indisponible par le fournisseur d'eau et le moment où Remocra est informé et donc au moment, le minimum de temps où le système de gestion opérationnelle est informé. Voilà, donc c'est vraiment toute la chaîne d'information qui a vocation à être raccourcie, quoi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, le technicien détecte que le PUI n'est pas dispo, il rentre ça sur sa tablette avec la propre appli Haute-Paris. Je dis aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais parce que l'application n'est encore pas faite, mais voilà. Et donc il rentre ça dans son application métier interne Haute-Paris. Le système de base de données et le système Haute-Paris communiquent instantanément dès qu'il a l'info, aussi avec le système Remocra pour pousser l'information. Et un quart d'heure après, au niveau du SIG et du système de gestion opérationnelle de la BSPP, le PUI est marqué comme étant indisponible. Voilà. Donc ça, c'est le première évolution donc, qui est en cours. Hein. Les bons de commande vont arriver par Haute-Paris. Donc l'idée, c'est que ça soit générique, hein, c'est-à-dire que le web service qui va être développé côté Remocra, il sera documenté, il aura vocation à pouvoir servir à tous. Donc, Haute-Paris regarde sur la partie plutôt juridique et comment ce dispositif pourra être partagé avec les autres. Voilà. Et puis le deuxième dispositif qui sera le SDIS 38, me contredira si je dis des bêtises, qui a vocation à être utilisé, c'est l'import en masse de données CTP avec mesure débit pression. Donc en gros, pouvoir importer quelque chose. Donc pour rappel, le SDIS 38 avait une version de Remocra initiale qu'ils avaient customisée. Ils vont rejoindre en 2021 le groupe utilisateur et le Remocra global, puisque maintenant Remocra répond aux différentes fonctionnalités dont ils ont besoin.
avec cette exception qui était que ils voulaient pouvoir avoir la même fonctionnalité qu'ils avaient avant, de pouvoir importer un fichier tabulaire des mesures de débit-pression en provenance des collectivités, notamment, je crois, Grenoble, enfin la métro de Grenoble. Voilà. Donc, si c'est la métro qui a les compétences, je sais plus. Voilà, DECI. Voilà. Donc, ce module-là, normalement, verra le jour avec le déploiement et puis la mise en œuvre du projet S1038, voilà, donc et qui sera proposé et disponible sous forme de fonctionnalités pour les autres. Voilà. Donc pour l'instant, je crois que ça va démarrer premier trimestre S1038, je pense. Donc ça sera pas livré au 1er janvier, monsieur Tessier. Également une question de monsieur Bouvet sur la thématique des PEI limitrophes. Alors, les PEI limitrophes. Alors, les PEI limitrophes, pour l'instant, ça va être quelque chose qui avait été évoqué comme fonctionnalité à mettre en œuvre sur la feuille de route 2020. Pour l'instant, ça n'a pas été réalisé et faut regarder si le budget pourra être repris. Donc, c'était la BSPP qui avait potentiellement privilégié, souhaité participer là-dessus. Donc pour l'instant, voilà, c'est à redéfinir. C'est-à-dire que derrière, si quelqu'un souhaite apporter sa pierre à l'édifice d'un point de vue financier pour pouvoir financer ce module, je crois qu'il était, je sais plus le budget, il était à 5 000 et quelques euros, je crois. Il était dans les 15 jours, de développement, plus, donc on est on était un peu plus, voilà. 15 jours de travail. Donc l'idée, c'était, voilà, pour l'instant, cette fonctionnalité n'existe pas. N'est pas disponible. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas de mise en commun on n'a pas de connexion entre les différents REMOCRA actuels. Alors effectivement, elle n'est pas mise en œuvre parce qu'elle n'a pas été commandée, on va dire, et donc elle cherche effectivement un financeur. En revanche, pour revenir à la question de monsieur Bouvet sur sa mise en œuvre, donc deux systèmes sont envisagés, soit un échange de couches d'informations cartographiques via les géoserveurs, par exemple du REMOCRA BSPP vers le REMOCRA S1095 et vice versa, ou un échange de données, donc directement, qui permettent, par exemple, au S1095, d'avoir une couche PEI de mes voisins et sur lequel, en la cliquant, donc, vous pourrez afficher la donnée PEI de vos voisins. Que ce soit dans votre contexte, si je ne m'abuse, BSPP et S1078. C'est ça, deux systèmes, quoi. Voilà. Donc un système quand même qui puisse favoriser les échanges REMOCRA, mais potentiellement ceux qui ne sont pas équipés, pouvoir, moyennant la mise en place de conventions quand même, pouvoir partager, quoi. Donc ça, c'est rendu possible en fait avec les technologies sur lesquelles on propose des formations. Donc soit le serveur cartographique GeoServer qui permet de proposer des flux OGC web service utilisables par d'autres, moyennant authentification, soit derrière le moteur ETL qui permettra de générer tous les quarts d'heure potentiellement un fichier de disponibilité des 5 km autour de la limite départementale qui pourrait être récupéré de l'autre côté par le partenaire, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, en tout cas qui est prévu dans le cadre de ce qui avait été évalué pour ce besoin-là, quoi. J'espère qu'on a donné envie sur ces nouveaux besoins, donc tableau de bord, sur ces nouvelles fonctionnalités à venir, à la fois la partie tableau de bord qui était quand même assez demandée, et puis sur la partie couverture hydraulique, donc à peaufiner, et puis à regarder si ça peut coller à vos besoins aussi dans les 10. Derrière, donc l'offre de formation, n'hésitez pas à nous, si vous avez des doutes, à nous contacter, savoir si ça correspond aux usages que vous avez pressentis. Enfin voilà, donc je crois savoir que GeoServer sera le serveur Carto qui devrait faire partie du pack logiciel, je crois pour Nexis de mémoire. On l'a pas évoqué, mais REMOCRA est aussi derrière en termes d'échange avec Nexis, et aussi normalement déjà prêt pour exporter dans le format AFIGEO minimal qui sera le format, un des formats supportés par Nexis pour pouvoir alimenter en point d'eau, en information point d'eau le dispositif. Voilà, donc là-dessus on est prêt. Donc voilà, l'outil REMOCRA demande qu'à être enrichi, et puis les utilisateurs à s'enrichir aussi soit des
à travers les formations, soit derrière apporter sa pierre à l'édifice pour la partie fonctionnelle, et puis bien entendu budgétaire, si vous avez les capacités et la volonté de vouloir enrichir le dispositif avec en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Et voilà. Donc c'est ce qui se passe. Hein. Donc voilà, il y a des gros financeurs, BSPP, VAR, autres, et puis après il y a des possibilités de mise en commun du budget. C'est important de pouvoir faire évoluer l'outil avec la réglementation d'une part, mais aussi avec en améliorant les fonctionnalités existantes. Nous, le métier SDI, c'est quelque chose qui est relativement encore récent chez nous. Donc, il est important qu'on puisse s'imprégner aussi de. Enfin, en gros, c'est vous qui construisez votre solution de demain. On n'a pas vocation, nous, à Atoll Conseil et Développement, à vous imposer des manières de fonctionner, à vous imposer des fonctionnalités métiers. C'est vous qui connaissez votre travail. Donc, charge à vous après de nous expliquer comment faire et puis de nous donner les moyens, à la fois donc humains et financiers, pour pouvoir faire en sorte que demain, la fonctionnalité apparaisse sur les nouveaux écrans de Remocra. Voilà. Pour peut-être avoir le mot de la fin oui, j'ai été peut-être un peu long sur la présentation du module DECI, ce qui a limité la présentation du module de gestion de crise réalisé par Cédric. Donc on reste à votre disposition évidemment pour évoquer ce module et peut-être plus amplement si vous le souhaitez, et puis, je pense vous en faire une présentation. Il peut directement contacter le VAR aussi qui l'utilise. Voilà quoi. Alors bien entendu, si nous restons en mesure de vous en présenter les fonctionnalités, son intégration, l'échange avec les partenaires et sa pertinence, c'est effectivement Magali Brion avec le SDIS du VAR qui sera mieux placé que nous pour vous en parler et pour l'évoquer. Bien. Je crois que nous toujours pas plus de questions. Voilà, Magali Brion qui précise effectivement qu'elle aura plaisir à répondre aux questions des personnes qui souhaitent s'y intéresser. Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette matinée. On vous remercie tous et toutes sincèrement de votre présence, de votre assiduité, de votre participation aux questions. On espère ici avoir pu vous présenter les évolutions du projet Remocra, l'intégralité également des participants. Donc, je parle ici des SDIS et BSPP. Qui construisent ce projet, qui l'animent, qui y participent, et on espère pouvoir vous retrouver très prochainement en passant donc les étapes de Covid pour, en tout cas pour les utilisateurs, dans un club utilisateur que l'on organisera courant 2021. D'ici là, on reste à votre disposition pour toute question et on vous souhaite une excellente journée. Oui, juste, moi je voulais aussi en profiter pour remercier quand même, parce que là, l'équipe de com, Caro, notamment, qui a mis en place ça, Jean-Philippe, qui ont mis en place ce outil. On n'a pas forcément été à la hauteur avec nos petites pannes techniques qu'on a pu avoir. Donc j'espère qu'ils nous pardonneront, vous aussi d'ailleurs. Et puis l'équipe de dev qui est en charge à la fois du développement de Remocra, donc Roger, Arthur, Yasser, Romain, entre autres. Qui interviennent au quotidien et que vous connaissez pour la plupart à travers Rainmine. Voilà, donc pour le travail qu'ils font sur Remocra et l'assiduité qu'ils y mettent. Donc je tenais à les remercier personnellement. Voilà, merci à tous.